Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La grâce vous soit accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous remercions encore le Seigneur pour toutes vos prières, pour vos messages d'encouragement, pour toutes vos paroles. Le Seigneur nous fortifie dans sa grâce malgré toutes les difficultés que nous traversons. Et nous vous remercions pour tous ceux qui n'hésitent pas à nous envoyer des messages pour nous encourager, vos questions. Et nous essayons toujours d'être disposés pour vous servir. J'utilise toujours le nous comme je le dis souvent. C'est parce que je ne suis pas seul, même si j'apporte la parole. Il y a beaucoup de soutien aussi de la part des bien-aimés un peu de partout qui nous soutiennent dans l'œuvre du Seigneur, qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Donc, soyez fortifiés là où vous vous trouvez et merci vraiment pour cet accompagnement spirituel, matériel, psychologique et aussi financier de la part de ceux qui se disposent pour nous encourager dans le ministère et dans le service du Seigneur. Amen. Nous voulons partager par la grâce du Seigneur un sujet très important concernant la reconnaissance. Soyez reconnaissants, la reconnaissance. C'est un sujet tellement important pour nous en tant qu'enfants de Dieu parce que nous nous rendons compte, peuple de Dieu, que c'est un véritable problème et qui mine énormément les relations entre des bien-aimés dans le Seigneur et surtout entre les bien-aimés dans le Seigneur parce qu'envers quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou bien qu'on est censé savoir qu'il ne connaît pas le Seigneur, c'est différent. Mais lorsqu'on est au milieu du peuple de Dieu, lorsqu'on se rend compte qu'il y a un problème de reconnaissance des bienfaits du Seigneur au travers des autres et nous-mêmes manifester cette reconnaissance comme nous l'avons reçu du Seigneur auprès des autres, alors ça devient délicat. Beaucoup de personnes croient qu'ils peuvent être reconnaissants envers Dieu sans être reconnaissants envers leur prochain. Je veux dire, les gens vous disent que je suis reconnaissant envers ce que le Seigneur a fait, mais il n'est pas capable d'être reconnaissant envers celui qui est à côté de lui, que le Seigneur a utilisé pour faire ce qu'il a accompli. En réalité, il est évident, il est clair que nous devons être reconnaissants envers Dieu premièrement, mais toutefois, cette reconnaissance-là, comme Dieu, il utilise des personnes autour de nous. Cette reconnaissance-là doit inéluctablement nous envoyer, donc doit directement nous envoyer, nous conduire, être reconnaissants envers les gens autour de nous. Et la reconnaissance doit être très bien comprise, bien aimé dans le Seigneur. Comprenons très bien ce que c'est que la reconnaissance. La reconnaissance dans le Seigneur ne se limite pas à dire tout simplement merci. Merci au Seigneur. Merci est une chose de la reconnaissance qu'on a envers le Seigneur. Mais la véritable reconnaissance que nous manifestons en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes maintenant ses serviteurs. Nous sommes maintenant ses envoyés. Le Seigneur dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez? Donc la reconnaissance que nous avons avec le Seigneur, c'est que nous témoignons aussi de son amour. Vous voyez? Donc nous nous mettons à son service. Donc nous partageons la grâce et les bontés que nous avons reçues du Seigneur. C'est ça en réalité la reconnaissance dans le Seigneur. Ça ne se limite pas simplement à des paroles à dire à Dieu, oui Seigneur, merci. Ça c'était un point. Ça c'était un point, je vais dire le point d'entrée. Mais on voit que la suite, lorsque le Seigneur nous a fait grâce, lorsqu'il nous a touchés, c'est qu'on partage cet amour envers les autres. On veut partager cela. On a soif de partager cela. On a soif d'échanger cela. C'est c'est là où on parle vraiment de la reconnaissance. C'est là où on parle vraiment de la manifestation que nous avons reçue, de la grâce de Dieu que nous avons reçue et que nous voulons voir les autres partager. Autrement, on ne parle pas d'une véritable reconnaissance. Autrement, on n'est que dans une position, effectivement, et c'est ça le problème de recevoir, mais jamais de donner. La véritable reconnaissance se trouve dans le don. Le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on se rend compte qu'au milieu du peuple de Dieu, parmi beaucoup de problèmes qu'on trouve, c'est que les gens sont plus il y a plus de joie à recevoir que de donner. Donc les gens sont plus dans ça. C'est un peu perverti ou bien tourné. Donc vous voyez les gens qui sont là, ils veulent que recevoir. Ils ne reçoivent que seulement. Ils ne donnent jamais rien. Et comme ils ne donnent pas, ça entraîne cette frustration quant à la reconnaissance. Et d'autres ont l'impression qu'on se moque d'eux. D'autres ont l'impression qu'on les utilise, qu'on les abuse. Et d'autres ont l'impression qu'il n'y a que des suiveurs. Amen. Donc, nous allons aller tout doucement. Donc, comme j'ai dit, quand le Seigneur nous a fait grâce, quand le Seigneur s'est révélé, il nous a sauvés, on est reconnaissant avec lui. Quel est le symbole de notre reconnaissance? Quel est le signe de notre reconnaissance? On voit qu'on témoigne de lui, on voit qu'on a son service.
On voit qu'on essaie de faire ce qui nous a, de témoigner de ce qui nous a fait combien. C'est un résultat de cela. Et c'est en ça qu'il nous appelle être reconnaissant. Alléluia. Or, comme j'ai dit, le problème c'est que beaucoup de gens prétendent reconnaissants envers Dieu tout en méprisant, en négligeant leur frère qui est auprès d'eux. C'est un peu comme Jean nous dit, comment on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas? Ça, on n'est pas capable de manifester l'amour à un humain, à un homme qui est à côté de nous qu'on voit. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire qu'on est reconnaissant envers un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on est incapable d'être reconnaissant envers les personnes qui sont autour de nous, qui sont en plus des enfants de Dieu ou bien peu importe. En commençant d'abord par les enfants de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est parce que beaucoup de gens sont dans une mentalité, non point de il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais ils sont dans une mentalité de il y a plus de joie à recevoir que de donner. Et l'attitude montre cela. Voilà pourquoi ça entraîne la frustration dans la question de la reconnaissance. Beaucoup de personnes sont frustrées, ils attendent aussi ça. Il est vrai que attendre c'est un problème, ça c'est une autre partie qu'on va aborder, parce qu'en réalité la maturité que nous devons avoir dans le Seigneur doit nous pousser, et comme le Seigneur nous demande, que faites du bien sans rien attendre en retour. Il dit que si vous faites du bien uniquement à ceux qui vous font du bien, alors vous n'êtes pas différent des péagers. Les péagers, ils font pareil, les gens de mauvais, ils font pareil. Donc, il veut nous amener à la maturité, à faire du bien sans rien attendre en retour. Mais toutefois, il sait que ça doit marcher ça doit se passer lorsque nous sommes en train de grandir. C'est pourquoi il nous demande aussi d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens qui font du bien, qui font des choses, dans cette croissance-là, ils ont besoin d'être touchés par cette reconnaissance, sachant qu'ils n'ont pas été inutiles à leurs frères, sachant qu'ils sont aussi considérés à leurs frères. Vous savez, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout homme a besoin d'amour. Tout homme a besoin. Et cet amour est manifesté par cette reconnaissance, premièrement. Okay? Si la personne de son côté, en faisant du bien, a besoin de grandir dans cette statut parfait de Christ qui lui demande de faire du bien sans rien attendre en retour, l'autre aussi, qui n'est pas reconnaissant, a besoin de grandir dans la reconnaissance pour que les deux parviennent à grandir chacun dans son domaine. Celui qui reçoit est reconnaissant. En étant reconnaissant, c'est un don. C'est ce qui donne à l'autre. Vous voyez? Et celui qui a fait quelque chose à son frère, qui a servi son frère, quand il reçoit cette reconnaissance aussi, il est touché et ça l'édifie, ça l'encourage. C'est comme les encouragements à persévérer, à davantage faire du bien et à grandir aussi, à ne pas attendre en retour qu'on lui fasse toujours, qu'il y ait toujours un retour. Amen. Donc, c'est dans les deux cas qu'on grandit. Même si la finalité, comme on le sait, c'est faire du bien sans attendre un retour. Parce que quand nous prêchons ça, faire du bien sans attendre un retour, ça c'est bien. Mais il y a aussi ceux-là qui passent le temps à vouloir recevoir des autres, mais qui ne sont pas reconnaissants du tout. En aucun cas, ils sont reconnaissants avec les autres. Les frères sont comme des objets qu'ils abusent complètement. Vous allez voir, on a parlé de la reconnaissance. J'ai dit que la reconnaissance ne se limite pas à dire simplement merci. Ça, tu peux dire merci à quelqu'un tous les jours, mais tu l'utilises comme un objet. Et ce n'est pas ça. Quand on est reconnaissant avec quelqu'un, on a de la considération avec lui. Vous voyez? Remarquez que le Seigneur, quand nous sommes reconnaissants avec lui, comme j'ai dit, est-ce que nous sommes repartis dans le monde du Seigneur, merci pour ton salut, on reprend faire ce qu'on veut? Non. On témoigne de lui. On désire vivre sa parole. On désire le servir. On est à sa disposition. On désire témoigner de sa bonté. On veut aussi la bonté qu'on a reçue du Seigneur, le partager avec les autres. Et c'est là où on rentre en reconnaissance selon le Seigneur et non selon le monde. Pourquoi le Seigneur attend ça de nous? Pourquoi ces choses se produisent directement de nous? Parce qu'on le ressent au profond de nous. On veut partager l'amour du Seigneur qu'on a reçu. Et c'est en cela qu'on est reconnaissant avec le Seigneur, parce qu'on ne se contente pas de nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de regarder à l'intérêt d'autrui. En fait, la reconnaissance, c'est ça, elle vient produire ça en nous. Puisque Dieu a regardé à notre intérêt, vous voyez, et quand il nous a rempli nos cœurs de cela, on commence aussi, à cause de ce qu'il nous a donné, d'être reconnaissant avec lui en faisant quoi? En regardant aussi à l'intérêt des autres. C'est pourquoi, comme je dis, la reconnaissance ne se limite pas au simple merci. Vous voyez l'homme qui avait beaucoup de dettes, à qui le Seigneur a pardonné, a pardonné toutes ses dettes quand il nous a pris la parabole par rapport aux dettes, aux péchés, tout ça. On lui a pardonné ses dettes qui étaient énormes. Mais quand il va voir envers son collègue, le Seigneur il compense lui envers son collègue qui lui doit moins que ce que le Seigneur lui a ôté. Il ne veut pas pardonner. Au fait, il n'a pas été reconnaissant. Le Seigneur lui rappelle que non, n'aurais-tu pas aussi pardonné? J'ai dit que laisser comme j'ai laissé celui-là, alors que toi tu me devais plus. Je t'ai pardonné. Au fait, donc le Seigneur lui montre que ta reconnaissance avec moi en réalité, c'est quand ceux aussi
qui sont autour de toi, tu puisses le servir tel que tu puisses leur manifester la miséricorde, tel que tu as reçu de moi. Tu puisses le servir tel que tu as reçu des autres. C'est là où ton don est efficace. Alléluia. Donc, comme je dis, dis merci. Remercier quelqu'un est un point. Celui-là a dit merci Seigneur, oh tu as pardonné mes dettes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit que c'est bon. Va maintenant, ceux qui sont autour de toi, mets aussi au service d'eux en manifestant cette grâce que tu as reçue du Seigneur. C'est là où la reconnaissance prend tout son sens. Tu peux dire merci, merci, merci tous les jours à quelqu'un. Mais si cette personne-là, tu ne la considères pas, alors tu n'es pas en reconnaissant. Tu es ce qu'on appelle un saprophyte. C'est une plante bizarre là. On étudie en biologie, une plante qui profite des autres. Donc tu es comme un saprophyte. Tu es comme quelqu'un qui profite seulement des autres. Et ça, c'est de l'abus. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Déjà, même quelqu'un, reconnaissant avec quelqu'un, savoir même d'où vient. Voilà quelqu'un qui te fait du bien. Tu ne sais pas où il habite. Tu ne sais pas comment il fait même pour te faire du bien. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés qu'il a. Donc, tu n'as aucun contact avec lui. Tu ne lui fais pas du bien. Vous voyez? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui souffre, qui a besoin aussi d'attention. Mais tu n'as aucune attention. Alors, en étant attentionné à cette personne, peut-être aussi, tu vas te rendre compte de certains manquements qu'il a, des choses dont il a besoin, et les grâces que Dieu t'a données, tu pourras lui apporter cela. C'est ça la reconnaissance. Donc, les gens ne sont pas des objets que tu appelles uniquement lorsque tu as besoin de et c'est ça, c'est cette mentalité qui n'est pas bonne. C'est pourquoi je vous ai dit que les gens sont comme dans une mentalité de toujours recevoir, et ne donnent jamais rien. Donc, reconnaître, quand tu es reconnaissant avec Dieu, si tu dis que tu es reconnaissant avec Dieu, quand un bien-aimé, Dieu a utilisé un bien-aimé pour te faire du bien, ce n'est pas simplement dire merci pour ce bien, mais cherche à savoir qui est cette personne aussi. Découvre ton frère, appelle-le, considère-le, c'est ça que le Seigneur attend. Vraiment à cette personne-là qui t'a fait cela. Et ensuite, comme il t'a fait du bien là, pour davantage être reconnaissant auprès du Seigneur, auprès de cette personne, c'est quoi? C'est que le bien qu'il t'a fait, tu puisses aussi le faire pareillement aux autres. Donc vous allez voir des personnes qui disent que, voilà, ils ont des difficultés financières, par exemple. Ils appellent, ils sollicitent des bien-aimés. Dieu les a mis aussi pour faire du bien à leurs frères. Il n'y a pas de souci. Ils sollicitent des bien-aimés. Ah, il a un problème d'argent, tout ça. Les bien-aimés vont lui donner un peu de sous, vont lui donner un peu de nourriture. Mais il va voir les gens qui ont faim. Il va voir les gens qui sont en difficulté. Et il ne va rien donner. Soit disant que lui-même, il a aussi des difficultés. Frère, cette personne, est-ce qu'il n'est-il pas comme celui-là à qui le Seigneur a pardonné toutes ses dettes, mais lui, il n'était pas capable de pardonner à l'autre qui lui devait, et puis beaucoup moins même que ce qu'il devait au Seigneur? Il n'est pas différent. Il n'est pas quelqu'un qui est reconnaissant. Parce que si tu es reconnaissant, ben, même dans le peu que tu as pu recevoir, tu peux retirer aussi une partie pour aider les autres. C'est en cela qu'on parle de reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en cela qu'on parle de reconnaissance, mon frère. Quand est-ce que tu es retourné pour aller vers les autres, pour considérer ce qu'ils ont fait? Et considérer ce qu'ils ont fait, notamment auprès des autres, comme j'ai dit, pour s'enquérir d'eux. Et aussi contribuer aussi pour les autres. Tel que le Seigneur nous a fait, il attend qu'on fasse aux autres. Donc tel que un frère, une soeur te fait du bien de la part du Seigneur, te donne quelque chose de la part du Seigneur, aussi tu dois le transmettre aux autres. Donc voilà pourquoi on voit dans l'œuvre, les gens rentrent beaucoup en contact. Oh oui, mais on a écouté des messages qui sont bénissants, mais jamais ils ne t'ont rien apporté pour le service de Dieu. Ils ne savent même pas comment tu fais. Ils ne savent même pas comment dans quel état tu as fait ces vidéos. Alors, il y a beaucoup de bien-aimés, quand ils rentraient en contact avec moi, quand je leur disais que certaines vidéos que j'ai faites en 2012, j'étais agonisant. Hein. J'étais très, très souffrant. Très, très souffrant, par exemple. Je me levais, je priais, après je me mettais à vomir comme pas possible. Mais après ça, je nettoie tout. Je fais mes enseignements. Ils étaient étonnés. Ils disaient oui. C'était une période très difficile que je vivais, même comme je vivais par la foi, comme je marchais par le Seigneur. J'avais des difficultés énormes, mais les gens ne le savaient pas. Ben, ils étaient seulement dit Amen, Amen. Ceux qui rentraient en contact avec moi et qui voyaient ma condition étaient bouleversés, touchés. Ils disaient, mais c'est pas possible. C'est dans cet état que tu... Oui, il dit que c'est dans cet état-là. C'est dans cet état qu'il faut servir. Et ils étaient touchés dans leur foi aussi, et ça galvanisait leur foi. Et beaucoup m'apportaient leur soutien dans la prière plus. Donc, ils s'enquéraient de moi. Vous voyez, ça, c'était même plus que le fait de me donner quoi que ce soit. Donc, il y a ce côté que vous voyez auprès des bien-aimés. Donc, d'autres, ils sont là, ben, ils écoutent des enseignements, ils s'en foutent. Ils ne savent même pas comment le ministère fonctionne. Ils ne savent même pas ce que tu dépenses à des gens. Ils ne savent même pas si tu vas bien, si ta famille se porte bien. Rien. Ils s'en foutent. Ils sont simplement là comme des gens qui reçoivent toujours, jamais n'ont rien à donner. Vous allez voir que même quand ils reçoivent comme ça, là, ce qu'ils ont reçu là, au lieu d'aider les autres
qui n'ont pas compris certaines choses, ils vont prendre ces mêmes messages pour aller condamner ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils ont compris. Ils disent, mais c'est pas comme ça. Donc, ils ne partent même pas partager l'amour du Seigneur avec les autres, mais partent avec un regard d'orgueil, de mépris envers les autres. Ah ouais, vous ne comprenez pas ça, nous on a compris tout ceci. Ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça à quoi le Seigneur nous appelle. Être reconnaissant, c'est plus que ça. C'est plus que le simple fait de dire oui mon frère merci, même s'il faut le dire. Je dis même s'il faut déjà aller oui remercier, dire oh frère vraiment ce que tu as fait. Comme je dis, c'est avoir de la considération pour ce qui t'a été fait, pour la personne qui s'est mise à disposition, et ce que tu as reçu aussi de le manifester auprès de tous ceux qui sont autour de toi. Parce que c'est comme ça que le Seigneur marche, c'est comme ça qu'il nous a sauvés, c'est comme ça qu'il s'est manifesté en nous, c'est comme ça qu'il nous appelle à vivre. Il dit que comme le Seigneur s'est donné pour nous, que nous donnons aussi nos vies pour nos frères. C'est exactement ce que le Seigneur dit. Comment on peut dire qu'on est reconnaissant avec le Seigneur, qu'on ne donne pas nos vies pour nos frères? Donc on est seulement toujours dans le recevoir. Voilà pourquoi il y a une sorte de mendicité. Voilà pourquoi il y a une sorte de mendicité. On a toujours l'impression qu'on est mendiant. Et c'est ça qui décourage beaucoup de personnes et qui ont l'impression qu'on est seulement là pour les abuser, pour prendre de l'argent, pour prendre des choses, pour prendre des besoins. On a transformé les serviteurs de Dieu en des machines à prière. Les gens ont des problèmes, ils appellent seulement les serviteurs de Dieu pour demander des prières, mais ils s'en foutent du reste. Et c'est pas bon. C'est cette mentalité qu'il faut changer chez les personnes. Donc, ils sont seulement là quand ils ont besoin. Les gens, ils ne te connaissent pas, ils ne te cherchent pas. C'est toi qui dois tous les appeler, c'est toi qui dois tout t'enquérir d'eux, et ils s'en foutent. Et ça, ce n'est pas un bon esprit, bien aimé dans le Seigneur. Mais ils sont seulement là pour attendre des situations. Voilà pourquoi Jacques dit, vous demandez, vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but d'assouvir seulement vos propres passions. Donc même le simple fait que tu es dans les besoins, tout ça, que Dieu peut disposer des gens autour de toi, il y a certaines choses qui ne se manifestent pas aussi à cause que tu es dans cette mentalité, tu n'es jamais reconnaissant. Tu demandes seulement pour assouvir tes propres passions. Tu ne cherches pas l'intérêt des autres. Donc tu ne cherches même pas à savoir comment cette soeur, dans quelles conditions, ce frère, dans quelles conditions, il s'est dépouillé pour t'apporter ce soutien. Tu t'en fous. Le prochain contact, le prochain appel, c'est quand tu auras encore un besoin d'une quelconque situation. Non, bien aimé, les gens ne sont pas tes esclaves, ne sont pas tes objets que tu utilises quand tu veux, comme tu veux, et puis après tu balances ça comme tu veux. Alléluia. Nous allons lire un passage de la Bible, vous connaissez bien ces passages, dans Luc 17. Luc 17. Luc 17 à partir du verset 11. Il est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci, à partir du verset 10 même. Vous aussi de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que ce que nous avons fait, nous étions obligés de le faire. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans une bourgade, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtaient de loin. Et élevant leur voix, et lui dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Et quand il les a vus, il leur dit, allez, montrez-vous aux sacrificateurs. Il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net, ou bien il fut tous rendu pur ou guéri. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, s'en retourna glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta en terre, sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il n'y a eu que cet étranger qui soit retourné pour rendre gloire à Dieu. Alors il lui dit, lève-toi, va-t'en, ta foi t'a guéri. Amen. Alléluia. Nous avons un cas très explicite ici de la reconnaissance. Alléluia. Donc le Seigneur va accomplir une parole ici, si on voit dans Lévitique 14, qui concernait les lépreux, comment ils pourraient rendre net. Or, il est le Seigneur qui vient rendre les hommes purs. On voit ici que l'homme là est juste une figure de ce que nous sommes, qui avons besoin d'être purifiés par le Seigneur. Ok? Mais il le montre en disant, il faut aller, parce que le sacrificateur devait faire les tourterelles, les machins, il fallait donner un sacrifice. Lorsque la personne était nette, il y avait les sacrifices qu'on donnait pour rendre gloire à Dieu. Mais donc le Seigneur savait, par sa grâce, que dans ce chemin, sa parole s'accomplit et ils doivent être reconnaissants, même s'il faut donner des tourterelles. Vous allez voir encore qu'il y a un lépreux que le Seigneur a purifié. Il va dire que non, va donner ce que Moïse a commandé, pour que ça leur serve de témoignage. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui vient accomplir cela. Okay? Il vient rendre l'homme pur. Et les sacrifices des taureaux étaient là pour témoigner de sa main puissante, de l'accomplissement de la parole qui se faisait en Jésus-Christ. Donc là, au cours de la route, il n'a pas dit non, je vais leur faire les sacrifices, machin, truc. Je vais aller voir le sacrificateur. Il s'est rendu qu'il est net. Ce qu'il a d'abord essayé de faire, c'est d'aller vers le Seigneur. C'est de chercher le Seigneur. Alléluia. C'est de chercher le Seigneur.
pour d'abord être reconnaissant. Le Seigneur dit, mais il n'y a que lui. Ah, il pouvait ne plus être au même endroit. Il pouvait avoir disparu. On ne vous donne pas tous les détails. L'accent ici est mis sur le fait qu'il allait chercher le Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu pour lui, c'est pas seulement il dit de sa bouche, gloire au Seigneur qui m'a guéri. Mais d'aller vers celui-là qui lui a apporté cette guérison. Alléluia. Qui lui a apporté cette guérison. Et être reconnaissant envers lui. Alléluia. Et certainement en route, il a glorifié Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce n'est pas arrêté. Voilà, beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Beaucoup de gens qui sont comme ça. Oh, gloire à Dieu, vraiment le Seigneur a permis. Mais c'est celui-là que Dieu a utilisé pour t'apporter ces moments, qui t'a consolé, qui t'a apporté ces paroles pour être fortifié pendant le moment que tu passais. La personne qui était là, non, tu ne la connais plus, tu dis gloire à Dieu. Tu n'es pas capable de venir aussi remercier cette personne. Tu n'es pas capable de venir assister cette personne comme cette personne est venue auprès du Seigneur. Tu n'es pas capable d'aller vers cette personne, mais tu vas faire toutes sortes de séances d'action de grâce à l'église ou bien dans les trucs pour remercier. Alors que Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Oui, pour te faire apporter du bien. Tu vas dire Alléluia, merci Seigneur. Non frère, laisse de merci Seigneur. Dieu a utilisé quelqu'un auprès de toi. Va vers lui. Remercie cette personne. Assois-toi auprès de cette personne. Considère cette personne. Aie de la considération pour cette personne. Inquiète-toi auprès de cette personne. Cherche cette personne. Donc voilà ce que le Samaritain, il cherche, mais tu ne sais pas, tu t'en fous. Tu restes, tu as seulement eu ce que tu voulais, tu continues ta route. Comme ce n'est pas ça, ils continuent leur route. Ils vont où? Ils vont où? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Les gens ne sont pas nos objets autour de nous pour assouvir nos besoins. Si tu es vraiment habité, tu connais cette reconnaissance du Seigneur, retourne-toi, va vers les personnes qui t'ont fait du bien, que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Pour t'amener cette pureté du Seigneur, pour t'amener cette grâce du Seigneur. Parce que la purification ici peut être vue dans tous les aspects, dans toutes les choses que tu peux bénéficier du Seigneur au travers d'un de ses enfants, au travers d'un de ses serviteurs, au travers de tes frères, de tes soeurs. Mais va auprès, cherche. Ne dis pas, ouais, machin, truc, tu restes dans ton petit coin. Mais tu es seulement là, tu te galvanises, tu te contentes de ça. Oh, il devait rendre témoignage en donnant des sacrifices dans le temple. Donc, vous voyez que tout ça qui parlait de l'église, nous sommes l'église là. Aujourd'hui, les gens ne rentrent pas, ne veulent pas être reconnaissants envers le frère. Mais ils veulent faire toutes sortes de sacrifices. Toutes sortes de sacrifices pour remercier Dieux. Non, frère. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frère bien-aimés dans le Seigneur. Donc, être reconnaissant envers tes frères et sœurs. C'est beaucoup plus important que de faire tout le cinéma, que de faire toute la gymnastique. Ça te coûte quoi de prendre du temps lorsque quelqu'un t'a donné un peu d'eau à boire, t'a assisté moralement, t'as assisté pendant un deuil, t'as assisté pendant ton mariage, d'aller vers cette personne, de t'asseoir avec cette personne, de remercier cette personne. Qu'est-ce que ça te coûte, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tant d'abus? Des gens ne sont pas là. Quelqu'un est là. Je parle encore de la question d'argent. Parce que le problème d'argent est un problème sérieux au milieu des chrétiens. Quelqu'un est là des difficultés financières. Mais il va appeler une soeur, un frère, uniquement qu'il a des problèmes d'argent. Après, il disparaît. Il va dans le sous-songo. Il disparaît, on ne le voit plus. Il réapparaît encore quand il sait qu'il a encore besoin d'argent. Les gens ne sont pas tes esclaves, tes objets. Ce que tu fais est une abomination devant Dieu. Tu n'es pas au service du Seigneur. Tu n'es pas dans la reconnaissance. Tu es dans l'exploitation en croyant que tu as dit merci, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. La personne, tu ne connais même pas comment elle fonctionne. Tu ne connais même pas comment elle fait pour vivre. Tu ne t'inquiètes pas d'elle. Tu ne sais, et en plus, quand tu demandes comme ça, quand on parvient à te donner quelque chose, tu ne retournes même pas ça aux autres autour de toi. Les gens autour de toi sont là, ils ont des besoins. Tu dis donc, moi je n'ai pas de problème, même ce que j'ai là, c'est quelqu'un qui m'a donné. Oui, c'est quelqu'un qui t'a donné pour que tu donnes aussi aux autres. Alléluia. C'est ça le principe du Seigneur. Tel qui nous a fait du bien, que nous faisons du bien, il dit, tel est le Père miséricordieux, tel nous devons être miséricordieux. Quelle est cette reconnaissance qui ne nous rend pas semblables au Père, qui ne nous fait pas manifester la vie du Seigneur et qui nous font nous comporter comme ces nefs qui partons, s'en fout, on a eu ce qu'on voulait. Donc quand tu vois le Seigneur, tu vois aussi tes frères et sœurs. Tu vois aussi des personnes que Dieu peut utiliser. Donc ça ne coûte rien d'être reconnaissant dans le Seigneur. Alléluia. Donc mon frère, je rappelle encore ici, comme je l'ai dit au départ, si le Seigneur nous demande, s'il est vrai que le Seigneur nous demande de faire comme on l'a lu même dans verset 10, tout ce qu'on fait, on le fait comme étant des serviteurs inutiles. Un serviteur, il sert à quelque chose, mais le Seigneur en même temps dit que veut te voir inutile, parce qu'il dit que tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Et il dit qu'on n'attend rien en retour. Mais ça, c'est en progressant. Ça, c'est en progressant. Ce n'est pas en un jour comme ça. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, que vous voulez ou pas,
il a besoin d'encouragement pour savoir ce qu'il fait bien ou mal, premièrement. Donc, en l'encourageant, quand vous lui donnez la capacité de pouvoir, c'est pourquoi le Seigneur aussi nous demande de nous exhorter et de nous encourager les uns les autres. Donc, et dans cet encouragement-là, il a besoin de reconnaissance. La reconnaissance, c'est parce qu'il encourage. OK? Et là-dedans, il grandit aussi. Alors, beaucoup de personnes sont, comme je dis, sont toujours dans le demander pour recevoir. Jamais ils donnent. Et ce n'est pas bon. Et comme je dis, le donner, ce n'est pas seulement les choses matérielles. La reconnaissance, là, est bien. Oui? Quand tu as reçu quelque chose du Seigneur, tu témoignes partout du Seigneur. Pourquoi quand tu ressens du bien d'un frère, tu ne témoignes pas partout tous les biens que tu as fait? Tu restes tranquille, tu bénéficies pour toi. Mais le jour où cette personne va faire quelque chose de mal, ou bien que tu vas faire quelque chose qui ne va pas te plaire, en ce moment, tout le monde, tout le pays va entendre. Tous les gens que tu connais vont entendre. Là, pour saboter, on est champion à saboter. Là, c'est plus facile de médire d'une action mauvaise. Mais tout le bien que tu as reçu, jamais on va entendre ta voix sortir, aller témoigner partout de cette personne. Là, en ce moment, tu connais tout sortes de versets. Non, je ne suis pas un idolâtre. Non, le frère a fait quelque chose, mais ce n'est que Dieu qui l'utilisait. Il ne faut pas que je le remercie. La sœur, ce n'est que Dieu qui l'utilisait. En ce moment, tu rentres, mais attends que la même personne fasse une action qui te blesse, qui te choque. Là, tout le monde, toute la ville va entendre. Toutes les nations partout doivent entendre. Ça montre bien l'esprit de méchanceté qui anime beaucoup de personnes et qui comprennent parce que c'est que la reconnaissance. On reconnaît ce que le Seigneur fait pour nous. On le témoigne envers nos frères, envers tout le monde. On a envie de témoigner cela avec tout ce qu'on a reçu. Et le Seigneur fait ça aussi au travers de qui? De ceux qui nous entourent. Donc, c'est pourquoi le Seigneur demande d'être reconnaissant. Donc, je résume encore. Si tu veux être reconnaissant, si tu penses que tu es dans la reconnaissance, bien, le Seigneur, examine comment tu réagis lorsqu'on te fait du bien. Examine comment tu réagis lorsque le Seigneur utilise les autres personnes pour t'encourager, pour te fortifier, pour t'aider dans ta marche. Est-ce que ces personnes-là, tu leur dis merci, ça c'est le point d'entrée, tu es reconnaissant dans les remerciements avec eux. Est-ce que ces personnes-là, tu les prennes en considération, c'est-à-dire que tu t'enquières auprès d'eux? Est-ce que ces personnes, ceux qui t'ont donné, tu essaies aussi de le manifester auprès des gens autour de toi? Est-ce que c'est le cas de tous les biens que tu reçois des autres? Comme je dis, les biens sur tous les plans, que ce soit le bien spirituel, le bien matériel, le bien intellectuel, le bien financier, tous les biens que tu peux recevoir des autres, que le Seigneur peut t'accorder au travers des autres. Est-ce que tu le manifestes aussi envers les autres? Ou bien tu considères que ce n'est que toi que tu dois recevoir? Tu passes tellement de difficultés que tu as besoin il n'y a que besoin de toi. Si tu n'es pas capable d'arriver là-bas, tu n'es pas encore au niveau de la reconnaissance et peut-être tu es quelqu'un qui exploite les autres et ce n'est pas bien. Et tu dois sortir de ces schémas d'exploitation. Donc, si tu as l'habitude, au bien-aimé dans le Seigneur, de appeler les gens lorsque tu es dans des difficultés. Ah, j'ai pas vraiment difficile, il faut prier pour moi. Arrête ça. Commence à chercher ces personnes, même lorsque tu vas bien. Ce n'est pas lorsqu'ils prient pour toi. Tu dis, ah, mais si tu as prié, moi je vais bien. Enquière-toi des autres autour de toi. Ils ont aussi besoin de ça pour être fortifiés dans leur foi, pour être encouragés dans leur foi. Cherche à être en contact des autres. Et ce que tu as reçu comme prière, prie aussi pour les autres. Partage aussi ce que tu as reçu du Seigneur. Et ce que tu as reçu du Seigneur, tu reçois aussi au travers des autres. Donc partage aussi ça. C'est ça être reconnaissant. Alors, on va lire la parole du Seigneur. Il est dit dans Colossiens, dans le livre de Colossiens. On le rappelle encore dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Et soyez reconnaissants. Ce passage est bien marqué. Quand on nous parle de former un corps, soyez reconnaissants. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne formes pas un corps avec les gens. C'est impossible. Tu vas être un... Parce que pour former un corps, ça veut dire que l'un apporte quelque chose à l'autre. Donc vous vous apportez mutuellement. Voilà pourquoi vous êtes reconnaissants les uns les autres. Vous vous apportez mutuellement. Vous ne pouvez pas être reconnaissant quand vous ne désirez pas former un corps. Vous devez prendre les gens comme vos objets. Vous devez prendre les gens comme vos objets. Voilà pourquoi vous vous en foutez. Vous n'enquérez même plus la personne. Tu vas encore réfléchir. Aujourd'hui, tu as un problème. Ah oui, il y a telle personne qui pourrait m'aider. Il y a telle personne qui m'avait dit telle chose. Ah, maintenant, non, frère. Être reconnaissant, c'est penser à former un corps. Déjà, pensez à former un corps avec les gens autour de toi. C'est-à-dire qu'inquiète-toi des autres. Sois en contact des autres. Ne t'enferme pas dans ton monde là-bas et tu es content, tu es assis. Tu regardes les enseignements, tu es content. Ah, vraiment, Dieu fait grâce. Ah, vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous apportes là. Non. Qu'est-ce que tu as fait de ces enseignements? Tu as partagé à qui? Tu as édifié qui? Ou bien tu as partagé à condamner les gens?
Qu'est-ce que tu as apporté à ces frères et sœurs qui t'ont apporté la parole? Qu'est-ce que tu as apporté? Quand est-ce que tu t'es enquéri d'eux pour savoir s'il ne manque de rien ou bien le ministère dans lequel ils sont, les personnes qui sont là ont besoin d'un soutien? Quand est-ce que, à quoi tu sais dans cela? À quoi tu sais? Parce que c'est ça de reconnaissant. Tu dois commencer à être servi parce que tu reçois du Seigneur, tu sais aux autres et tu sais les autres. Quelle est cette reconnaissance qui ne t'amène pas au service les uns les autres, mais qui t'amène plutôt plus à une sorte de cupidité? Beaucoup de gens sont dans une sorte de cupidité, mais ils ne se rendent pas compte. Donc tout tourne autour d'eux. Il n'y a pas l'intérêt du prochain. Donc faisons très attention à cela. Amen. Si nous lisons Hébreux 12, il est dit Hébreux 12, et dans Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retournons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Ça, c'est David Martin. Et si on lit le second, il écrit quoi? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Donc, servant le Seigneur, c'est la reconnaissance, alléluia, envers Dieu. Comme je dis, un culte qui lui soit agréable. C'est-à-dire que nous servons, on sait que le culte que nous avons aujourd'hui, c'est le culte de la croix. Comme Christ s'est sacrifié, que nous nous sacrifions pareillement. Amen. On dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On dit que Christ est mort et que nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Il a donné sa vie pour nous, il nous devons aussi exposer nos vies pour nos frères. Voilà le culte agréable dans lequel nous nous plaçons et c'est là que nous montrons notre reconnaissance. Alors, comment est-ce que ça n'implique pas ça pour se sacrifier pour les autres? Aucun esprit de sacrifice pour les autres, mais on dit quand même qu'on est reconnaissant. Ce n'est pas possible. Parce que de la même façon dont les autres aussi nous apportent du bien, ce n'est pas des énormes sacrifices qu'ils font. Pour faire, par exemple, je prends un exemple, un cas concret, pour faire des enseignements, lorsque tu es marié, tu as des enfants, tu as des difficultés, ce n'est pas évident. C'est un énorme sacrifice que tu dois faire pour te disposer pour le faire. Mais les gens ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est tellement normal que tu sois là en disant, ah mais non, Dieu t'a appelé, tu peux faire ça, c'est simple. Mais ils ne comprennent pas tout le sacrifice que tu peux manifester et que tu es appelé à faire. Donc, ils ne comprennent pas que c'est pareillement qu'ils doivent faire ce sacrifice envers ceux qui les apportent la parole, envers les frères et sœurs dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Or, nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il dit, nous vous prions, frères, chapitre 5, verset 12, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Amen. Dans cette tradition, on dit, David Martin, c'est écrit, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, ou bien d'être reconnaissant parmi ceux qui travaillent selon la tradition que vous avez. Donc, c'est pourquoi je vous disais que c'est avoir de la considération, la reconnaissance. Reconnaître, c'est avoir aussi de la considération pour ceux-là. Ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. De prier pour eux, de les soutenir aussi. Ici, on parle des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes de reconnaissance, non seulement que les chrétiens, généralement comme ça, là, où les gens ont l'impression que c'est eux qui sont tout abusés, qui sont toujours, c'est eux qu'on utilise toujours. Voilà, les autres sont là seulement, ils sont toujours dans une mentalité de mendicité, de commander. Et il y a aussi des serviteurs de Dieu qui souffrent de ce problème. Mais comme je le dis toujours, ce que nous sommes appelés à faire, le Seigneur dit de ne pas se lasser de faire du bien. Donc, ceux qui servent le Seigneur, sachez que même si les gens ne sont pas reconnaissants, Dieu mettra toujours certains pour être reconnaissants envers ce qu'on les fait. Donc, c'est vrai que le manque de reconnaissance, parfois, vous avez l'impression que vous êtes, ça vous attriste, vous avez l'impression que vous êtes abusé, mais il ne faut pas oublier que le Seigneur pareillement a vécu ça. Amen. Donc, il ne faut pas s'arrêter d'être reconnaissant, même si les gens ne sont pas reconnaissants. Donc, ce message, c'est interpeller qu'on soit reconnaissant envers tous. Vous voyez? Qu'on soit reconnaissant envers tous. Et aussi ceux qui voient que ce problème de reconnaissance n'est pas, qu'ils transcendent ça et qu'ils continuent à faire l'œuvre du Seigneur, parce que de toute façon, c'est le Seigneur qui nous récompense. Amen. Si on a besoin, si les gens ont besoin d'être reconnaissants pour nous fortifier dans l'œuvre, parce que le Seigneur dit d'être reconnaissant comme ça, c'est parce que ceux-là ont besoin de cette reconnaissance. Il ne peut pas donner un commandement d'être reconnaissant avec les autres s'ils n'ont pas besoin de cette reconnaissance. S'il ne n'aurait jamais dit ça. Mais il veut que cela reste sans attendre cela. Mais en même temps, il sait qu'ils ont besoin de cette reconnaissance, mais que ça vienne produit par le Saint-Esprit et qu'ils ne s'attendent pas à ça, mais qu'ils s'attendent toujours à lui. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour conclure cela, je nous prie donc, bien aimé dans le Seigneur, d'être reconnaissants envers nos frères et sœurs, d'être reconnaissants envers ce que Dieu a établi pour perdre son troupeau, Dieu a établi au milieu de nous pour nous encourager, pour nous fortifier, d'être reconnaissants de tous les biens qu'on peut avoir autour de nous, même de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur demande d'être reconnaissant, point barre, que la personne soit convertie ou pas,
qu'on est dans notre tête, qu'il soit de Dieu ou pas, il faut être reconnaissant. Dieu utilise ce qu'il veut. Et la reconnaissance, comme dit, c'est de la considération pour l'autre. Tu ne peux pas rester là, tu es seulement chez toi. Oui, j'ai trop de problèmes, c'est pour ça que je ne visite pas les frères. Non, frère, les gens ne peuvent pas te visiter. Toi, tu ne visites jamais les autres. Mais tu vas après dire, ah frère, moi, merci pour ta visite. Ça m'a fait du bien quand il passe un moment difficile. C'est parce que tu passes un moment difficile que Dieu a permis que les gens viennent te visiter. Alors, tu te lèves aussi, tu cherches tes frères, tu pars les visiter. Autrement, tu es quelqu'un qui abuse seulement les autres, qui utilise les autres. Tu dois être reconnaissant sur tous les aspects. Alléluia. Être reconnaissant aussi. Tu ne peux pas être là, tu écoutes, et tu ne participes pas, tu ne partages pas aussi ce que tu as reçu du Seigneur auprès des autres, hein, de ce que tu as reçu. Mais tu es là, tu gardes tout ça pour toi. Être reconnaissant aussi, c'était disposer pour l'œuvre de Dieu. Comme tu as reçu la parole, comme tu as été édifié, mais que tu portes mais aussi la main dans la pâte. Donc être reconnaissant aussi, contribuer, comme le Seigneur demande de contribuer. Tu ne peux pas être là, tu ne contribues à rien. Et les difficultés, hein, je prends un peu les missions qu'on a, tout ça. Il y a les orphelins, il y a les pauvres, il y a toutes ces difficultés. On est coincés comme ça, mais on ne sait pas quoi faire. Mais les gens sont là, ils sont seulement là comme des auditeurs pour simplement écouter, mais ils ne contribuent en rien. Hein? Oui, frère, merci pour tes messages. Non, frère, contribue aussi à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. Donc, le Seigneur a déposé aussi en toi. C'est en ça qu'il t'appelle aussi d'être reconnaissant auprès de toi. Être reconnaissant aussi, c'est d'enquérir de tes frères. Tu ne peux pas simplement voir tes frères uniquement le jour où tu es à l'assemblée et puis tu les bénis. Ah, mon frère, vraiment, j'avais vu le paquet que tu m'as envoyé, j'avais vu ce que tu as fait là pour la situation qui s'est passée dernièrement. J'ai vu vraiment comment tu as pesé de tout ton poids pour que ça marche bien. Être reconnaissant, va le chercher, frère. Va le chercher, tu vois, tu visites ton frère, tu partages avec lui. Être reconnaissant aussi, compatir avec les autres dans le moment des difficultés. Être reconnaissant, ce n'est pas, oui, j'ai dit merci, merci vraiment pour ce que tu as fait. Et puis tu pars. Tu ne peux pas capable de manifester ces remerciements de façon totale. Et puis, dès qu'il y a un problème un jour, on voit que ta reconnaissance est une reconnaissance que des lèvres. Ok? Un problème un jour, la même personne que tu as béni là, c'est même que tu as maudit partout. On dit, ça, c'est pas la reconnaissance. Ça. Il y avait un esprit qui ne va pas, qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien dans le Seigneur. Donc, soyez reconnaissant en tout point. La même bouche ne peut pas bénir, la même bouche ne peut pas maudire. Ce n'est pas possible. La même bouche ne peut pas bénir l'eau pure et l'eau sale. Donc, soyons reconnaissants vraiment dans le Seigneur, envers tout ce que Dieu va utiliser autour de nous, vraiment dans l'œuvre du Seigneur, nos frères et sœurs, nous mettant à leur disposition, servant le Seigneur de tout notre cœur. Et en servant le Seigneur, on sait qu'on sert les autres, on sert les hommes, on ne va pas servir les matchs. Tu sers le Seigneur, tu vas être au service des autres. Donc, c'est inévitable. Mettant tout ce que nous avons reçu à disposition des autres, voilà. Nous enquérant de nos frères, hein, participant à la grâce aussi du Seigneur, participant à l'œuvre du Seigneur dans tout ce que les autres sont aussi en train de faire. C'est ça, être reconnaissant. Donc ne reste pas dans ton coin, tu attends que les gens t'aident, te soutiennent. Oui, mais quand, vous voyez même des gens comme ça, quelqu'un a l'habitude de lui envoyer un peu des sous. Ouais, il reste comme ça, ah oui, mais depuis là, tu n'as même pas envoyé des sous, mais j'attends que depuis là, mais tu ne fais rien. Mais attends, quelle est cette mentalité? Donc toi, tu restes là, tu ne sais même pas comment la personne vit. Tu ne cherches même pas à savoir comment il vit, ni même ce qui a empêché, ce qui a fait en sorte que. Mais tu appelles seulement pour savoir. Donc tu es que dans ton intérêt. Mais tu continues à dire que tu marches la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, regarde à l'intérêt à l'autre, l'intérêt de l'autre. Voilà pourquoi on voit les gens, frère, les gens tournent en rond au milieu du peuple de Dieu. Ils ont l'impression qu'ils n'avancent jamais. Mais c'est bien évidemment à cause de toutes ces choses qui minent. Il y a une volonté manifeste de ne pas être toujours, de ne pas être dans plus de joie à donner qu'à recevoir, mais d'être toujours dans le recevoir, Il est temps que nous grandissons, il est temps que nous nous fortifions. En même temps aussi, bien évidemment le Seigneur, que les gens ne soient pas reconnaissants avec nous, ça ce n'est pas notre devoir. Et comme j'ai dit, il faut toujours se voir dans tout. Il ne faut pas seulement se voir en disant, ah oui, on n'a pas été reconnaissant avec moi, machin. Non, ça peut être toi aussi qui n'es pas reconnaissant. Il faut se voir dans les deux aspects. Donc priez le Seigneur qui nous amène à être reconnaissant, quelles que soient les conditions. Et bénis le Seigneur lorsqu'on parvient à faire une œuvre en s'entendant principalement à lui. Et si les gens sont reconnaissants avec nous, gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Et cette reconnaissance, cela nous amène à son service, nous amène à servir les autres et nous amène à reconnaître ce que les autres ont fait pour nous et ce qu'ils nous ont apporté et à manifester ce qu'ils nous ont apporté aussi auprès d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce de Christ soit avec tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.